Le journal sur Cam News 24, un seul titre à la une de cette édition d'information. La fête du 20 mai s'est célébrée avec faste et solennité du nord au sud et de l'est à l'ouest du territoire national. Les Camerounais ont manifesté leur attachement à l'unité de la nation à travers des messages et des chants patriotiques. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Cam News 24. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a présidé ce vendredi 20 mai 2016 les festivités marquant la 44e édition de l'État unitaire au boulevard du 20 mai à Yaoundé. L'événement placé sur le thème Force de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et l'intégrité territoriale, a mobilisé plus de 30 000 personnes venues célébrer les festivités de l'État unitaire décentralisé qu'est le Cameroun. Les détails dans cet élément de la rédaction. La journée de vendredi est à sa première décade horaire quand le chef de l'État, chef des armées, Paul Biya arrive au boulevard du 20 mai. Il est accueilli par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Après l'exécution de l'hymne national et la revue des troupes, le chef de l'État prend place à la tribune présidentielle. Le défilé aérien ouvre alors la grande parade. L'on a ainsi vu défiler un contingent de soldats de l'armée nigérienne, suivi par la garde présidentielle avec le passage de la cavalerie, très applaudie du public. De même que la gendarmerie nationale, les armées de terre, de l'air, la marine nationale, le bataillon aéroporté de Koutaba et les sapeurs-pompiers. En outre, le bataillon d'intervention rapide et la séquence motorisée ont été ovationnés par le public. Les douanes, les anciens combattants, les gardiens de prison et la police n'ont pas été en reste. En ce qui concerne la parade civile, le temps a été donné par l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, suivi de l'éducation de base, les enseignements secondaires et l'enseignement supérieur avec les universités d'État et instituts privés de Yaoundé. La grande parade s'est achevée avec le passage des partis politiques représentés au Parlement. La fin de ce défilé militaire et civil de près de 3 heures d'horloge et qui a mobilisé plus de 30 000 personnes va aussi marquer le départ du chef de l'État du boulevard du 20 mai. Cette célébration des 44 ans de l'État unitaire placée sous le thème « Force de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité nationale » intervient en effet au moment où les autorités locales, tout en se félicitant des victoires éclatantes enregistrées sur le terrain contre le mouvement djihadiste, continuent d'en appeler à la collaboration des comités de vigilance afin d'anéantir les projets terroristes contre le Cameroun en particulier et les pays du bassin du lac Tchad en général. Douala a bel et bien célébré la 44e édition de la fête de l'unité sur la coordination de Samuel Dieudonné Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral. La vallée Besséké au comble a présenté une parade spectaculaire avec au passage le défilé militaire et civil. La cérémonie a servi de prétexte une fois de plus pour la décoration de 270 récipiendaires des médailles allant de l'Ordre national de la valeur à l'Ordre du mérite sportif. Colin Bekata, Josué Ngonga. Chose promise, chose due. La place de la vallée Besséké à Douala a abrité ce 20 mai 2016 les festivités de la 44e édition de la fête de l'unité nationale. L'arrivée de Samuel Dieudonné Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral, a donné suite à l'ouverture des festivités. En levée des rideaux, l'on a procédé à la remise des trophées de l'unité, mais aussi à des décorations. Sous l'émerveillement d'un public venu nombreux et composé des autorités traditionnelles, civiles et religieuses, environ 270 récipiendaires ont été décorés aux différents ordres que sont Ordre national de la valeur, du mérite camerounais, du mérite agricole et du mérite sportif. Commandeurs, officiers et chevaliers ont reçu du gouverneur des précieux métaux. Pour les récipiendaires, c'est une joie énorme. Je pense que ce patriotisme-là, où tout le monde se lève pour protéger notre pays, est très appréciable. À 10 heures précises, le défilé militaire entrait en scène.
La gendarmerie nationale était la figure de proue des dizaines de carrés des troupes à pied de l'armée de terre avec toutes ses composantes. Pas acéré et réglé à 15 km/h, poitrine bombée et tête haute, le passage du bataillon d'intervention rapide était un véritable pôle d'attraction. Des troupes motorisées des armées marines et de l'administration pénitentiaire ont passé le témoin à la parade civile. Éducation de base, lycées, centres de formation, universités et grandes écoles ont signé de leur présence à ces rendez-vous d'unité nationale et c'était le cas des partis politiques représentés au Parlement. Ils ont pour l'occasion, sur leurs divergences et marqué d'une seule voix leur adhésion commune à la préservation de la paix, de l'intégrité nationale et la lutte contre le terrorisme. Un déploiement qui laisse satisfait le numéro 1 de la région. Patriotique, un défilé de la détermination des forces de défense et des forces vives de la nation qui, comme un seul homme, se sont levés pour dire au chef de l'État, nous sommes derrière vous pour combattre ensemble le terrorisme et préserver la paix et l'intégration de notre territoire. Les réjouissances se poursuivront dans les chaumières en attendant le retour à la vallée Besséké le 20 mai prochain. La fête de l'unité nationale, on en est en passe de croire que sa signification et même sa symbolique demeurent confuses. Nombreux sont les Camerounais qui pensent que 44 ans plus tard, rien n'a changé. Quelle lecture peut-on faire de cette situation? Le point avec Justice Totom et Benoît Dormont. Le discours politique au Cameroun est sans conteste dominé depuis les indépendances par le thème de l'unité nationale que les pouvoirs publics n'ont cessé de présenter comme étant le grand chantier national dans lequel ils s'investissent en permanence et sans ménagement. Célébré chaque année avec faste et une gamme variée de slogans, le 20 mai commémore l'abandon du fédéralisme et la création en 1971 d'un État unitaire centralisé à la camerounaise qui se veut une nation de partage équitable et de bonheur. Mais où en est-on? Au vu de la diversité ethnique et culturelle du pays, la cohésion nationale, dont a besoin l'État camerounais pour exister durablement, ne saurait être une donnée immédiate, mais bien une construction qui, pour certains, n'a pas été vaine, du moins s'il faillit parler des relations franco-anglaises. Cependant, 44 ans après, un épineux problème demeure, le chômage. Sur le plan politique, on a assisté à un multipartisme galopant qui a accouché non d'une divergence d'opinion faisant jaillir la critique et le progrès, mais d'une division sans précédent des leaders nationaux. L'UPC de Ruben Oubniobé et le SDF de Nidjon Froundi, figure emblématique du nationalisme camerounais, pour ne citer que ces deux partis, jadis leaders qui sont à ce jour casés dans un formalisme qui ne fait plus rêver personne. Il y a lieu de lever le contraste entre le RDPC et le SDF, considéré comme le principal parti de l'opposition. Ce dernier malheureusement vit un mal-être qui se traduit par des défections massives, tandis qu'on assiste à une consolidation permanente du parti au pouvoir. Conséquence, il tient la tête avec plus de 70% de sièges à l'Assemblée nationale. Pour certains, cet état de choses assimile le Cameroun plus à un régime dictatorial que démocratique. Dans ce contexte, pensent certains, difficile de parler d'une unité nationale. Si elle fait référence à l'absence de guerre tribale, alors le pouvoir pourrait s'enorgueillir. Hélas, il s'agit d'un champ bien plus étendu où le respect des valeurs humaines, des opinions, le partage équitable des biens, la justice et le mérite sont des valeurs fondamentales qui malheureusement ont été renvoyées au calendrier grec. L'unité nationale, ça se célèbre. Dans un contexte tribal où certaines fonctions républicaines sont la chasse gardée de certaines ethnies et la corruption assise au siège du mérite. Difficile de voir le bout du tunnel, l'unité, ça se travaille. Autre chose à présent, santé, conservation et transport des vaccins.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance apporte un début de solution aux problèmes dont souffre la chaîne de froid des vaccins inscrits au programme élargi de vaccination. Un camion frigorifique a été remis le 19 mai 2016 au ministre de la Santé publique par la représentante de l'UNICEF au Cameroun. Les 3 chambres frigorifiques et les 15 réfrigérateurs sont en train d'être installés dans les régions. Coût total de ces équipements, 900 000 $ américains, soit 400 millions de francs CFA. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. L'UNICEF, qui promeut les droits et le bien-être des enfants, travaille avec le Cameroun pour faire de cet engagement une réalité. Outre les multiples actions menées, un accent a été mis cette fois sur le transport et la conservation dans de bonnes conditions des vaccins inscrits dans le PEV, le programme élargi de vaccination. Nous pensons que ce camion va permettre de résoudre le problème actuel et nous allons plutôt nous concentrer sur d'autres besoins parce que les besoins sont énormes. Donc nous allons voir un peu ce qui concerne les autres besoins de la chaîne de froid, y compris la formation et y compris la logistique, etc. La remise de ces équipements, action qui rentre dans le cadre du soutien de l'UNICEF pour le secteur de la santé infantile, ne pouvait qu'être saluée à sa juste valeur par le ministre de la Santé publique, occasion pour André Mamafouda de relever l'utilité des vaccins, appelant les parents à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. Je voudrais donc rassurer les populations qu'avec nos partenaires, le programme élargi de vaccination s'organise pour que les vaccins soient des vaccins de qualité, que ces vaccins soient conservés et surtout transportés sur nos 10 régions dans de très bonnes conditions pour que les mamans puissent savoir qu'en allant vacciner leurs enfants, ces enfants vont recevoir des vaccins de qualité et ces enfants vont être protégés contre les maladies. Je voudrais donc encore une fois appeler les mamans à respecter le calendrier vaccinal de routine pour que, effectivement, les enfants soient protégés à bonne date. Alors que la représentante de l'UNICEF annonce d'autres pistes à défricher, comme la formation des personnels en maintenance de ces équipements, il ne reste plus qu'à souhaiter que les vaccins qui seront ainsi mieux transportés et mieux conservés soient de bonne qualité. Production et utilisation du mercure, le Cameroun amorce sa campagne de sensibilisation, bien que ne faisant pas partie des pays ayant signé en 2013 la Convention de Minamata, qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, organisé en mai 2016 un atelier sur le projet initial de la dite convention, adopté en octobre 2013 au Japon. Après 84 ans de dégâts, les travaux ont été ouverts par l'inspecteur des services Barthélémy Ndongo. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu que le mercure est un métal lourd et dangereux aux usages multiples. C'est une substance très nocive pour la santé humaine et l'environnement. Il est à la fois persistant, toxique et peut être disséminé à longue distance. Au regard donc de tous ces dangers, conscient du fait que le Cameroun regorge des matières premières contenant du mercure et que le pays importe les produits contenant ce métal nocif, le gouvernement, soucieux du bien-être des populations, a organisé ce 18 mai 2016 un atelier de sensibilisation sur le projet initial de la Convention de Minamata. Cet atelier initial donc, a pour objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes, de passer en revue les études qui ont été menées jusque-là au niveau du Cameroun, afin d'élaborer une démarche concertée pour la gestion efficiente des produits contenant du mercure dans notre pays. Également utilisé dans de nombreux produits comme les piles, les appareils de mesure, certains produits de santé et dans les procédés industriels. Les 2 principales sources d'émissions du mercure dans l'environnement proviennent des émissions atmosphériques et de l'orpaillage artisanal. Barthélémy Ndongo, inspecteur des services au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, s'inquiète pour le Cameroun. Ces produits, vous avez des types de piles, vous avez des thermomètres, vous avez d'autres produits qui rentrent dans des process technologiques et qu'il conviendra de retirer progressivement du marché.
À en croire ce dernier, tout débute en 1932 dans la ville japonaise de Minamata. Et le syndrome de la maladie de Minamata n'apparaît que 22 ans plus tard, causant un millier de décès, des malformations et handicaps de divers ordres. Au-delà donc de la sensibilisation, le Cameroun se doit de ratifier la convention de Minamata qui entrera en vigueur d'ici 2017 afin de bénéficier des opportunités offertes sur le plan mondial pour protéger la santé de la population et l'environnement contre les effets néfastes du mercure. C'est ici que s'achève cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes.